parce que lui, il est au rendez-vous. Lui, il est sérieux dans ses rendez-vous. C'est peut-être nous qui les décevons par rapport au rendez-vous que nous prenons avec lui. Mais lui, il est sérieux. Je veux déjà que tu l'adores. N'attends pas que les autres arrivent. Mais la grâce que l'Éternel t'a faite, c'est d'être là avant, afin de l'adorer. Alors tu l'adores avec le chant, tu l'adores avec la prière, tu l'adores avec quelques mots que tu élèves, que tu les mets au devant de lui. Si nous pouvons nous mettre debout dans la position de l'adorer, au nom de Jésus, tu adores ces grands dieux.
une année de grâce et une grâce sans exception. Amen. Une grâce sans acception. Amen. Notre Dieu ne va faire exception de personne. Amen. Ça veut dire une grâce sans épargner personne. Amen. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Est-ce que tu peux dire avec moi sur eux tous? Sur eux tous. Une grande grâce reposait sur eux tous. Une grande grâce reposait sur eux tous. Mais c'est possible cette année que Dieu puisse faire grâce à tous. Amen. Selon ces versets. C'est ça le message, la vision de l'année. C'est possible que l'Éternel puisse faire grâce à toute ta famille. C'est possible que l'Éternel puisse faire grâce à tous tes enfants. C'est possible que la grâce de Dieu te localise en tout. Alléluia. C'est possible. Selon la foi que tu as. Quand je lis et quand je relis ce verset, je me dis, est-ce que nous comprenons ça? Une grande grâce reposée sur eux tous. Pas une petite grâce. Pas une grâce comme si c'était un bip. Alléluia. Pas une grâce comme si c'était on manquait quelque chose. La Bible dit une grande grâce reposée sur eux tous. Pendant que tu rends ministère, pendant que tu vas témoigner Jésus, pendant que tu vas les célébrer, il y a une grâce qui va te localiser et qui va reposer sur toi. Je disais que la grâce va reposer sur toi. La grâce va reposer sur ton travail. La grâce va reposer sur ta santé. La grâce va reposer sur tes enfants. Alléluia. Peut-être qu'il pourrait se faire que c'était programmé qu'un de tes enfants puisse mourir, mais à cause de la grâce de Dieu, il est récupéré. J'ai dit à cause de la grâce de Dieu, il est récupéré. Peut-être que ça pouvait être programmé que tu devais pleurer, mais si la grâce repose sur toi, les choses changent. Ce soir, j'aimerais que nous puissions chanter pour Dieu en ayant en esprit qu'il y a une grâce qui peut reposer sur moi. Cette année, je peux marcher grâce sur grâce. Je disais à quelqu'un que tu peux marcher cette année dans la grâce de Dieu. Du début de l'année jusqu'à la fin de l'année, tu peux marcher dans la grâce de Dieu. Pendant que tu vas louer, que la grâce de Dieu te localise. J'ai dit que pendant que tu vas louer, que la grâce de Dieu s'étende dans tes besoins. Que la grâce de Dieu entre dans tes projets. Que la grâce de Dieu touche même tes enfants. Que la grâce de Dieu brise les chaînes, brise les flèches qui est au nom de Jésus. Il est Dieu des miracles.
Bible dit dans les versions Summer, c'est notre thème de l'année, Actes 4, 33. La Bible dit dans une autre version, il dit ceci, avec une grande puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection de Jésus, du Seigneur Jésus. Et la grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Alléluia. Eux rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et la grâce de Dieu, je vais prendre les grandes dans l'autre verset. Je dis, et la grande grâce de Dieu agissait avec force en eux tous. Ce soir, si la grande grâce de Dieu peut agir en toi, j'ai dit si la grande grâce de Dieu peut agir en toi, si toute cette année tes pas peuvent être des pas de grâce, j'ai dit si tes pas peuvent être des pas de grâce, si partout où tu marches, la grande grâce de Dieu peut être en action. Viens me dire avec moi action. La grâce de Dieu agissait sur eux tous. La grâce de Dieu agissait en eux tous. J'ai dit que sans exception. Notre Dieu qui a été capable de prendre soin de 600 000, de plus ou moins 600 000 personnes dans les déserts où il n'y a pas de champ, où il n'y a quoi que ce soit. Il est capable de prendre soin de nous tous ici, au nom de Jésus. Je disais qu'il est capable de prendre soin de nos familles. Il est capable d'actionner sa grâce en train d'agir sur nous tous. Alléluia. Ferme tes yeux, essaie d'adorer un peu Dieu pendant que nous appelons l'orateur. Dis oui Seigneur, sur tous mes enfants tu es capable d'agir par ta grâce. Sur tous mes projets tu es capable d'agir par ta grâce. Sur mon chemin, tous mes pas Seigneur, tu es capable d'assurer tous mes pas de ta grâce pendant que tu l'adores. Dieu, pendant que tu l'adores, nous recevons le messager. Sur eux tous, avec force, la grande grâce de Dieu agissait. Ce soir, elle est encore en action. Cette grande grâce de Dieu, elle est en action sur toi. Elle est en action par rapport à ta santé. Mais t'en fais pas de ta santé parce qu'il y a une grande grâce de Dieu qui est en train d'agir au nom de Jésus. Qu'on est en train de construire dans le nom de Jésus-Christ. Alors j'aimerais, avant
de commencer et rappeler le thème. Le frère Josué a évoqué ça. Je ne suis pas entré dès les premières minutes du culte. Il a rappelé le verset de base. C'est Acte 4, 33. Oui, Acte 4, 33. Est-ce qu'on peut nous le lire? Et c'est seulement après une toute petite introduction que je m'en vais dévoiler mon petit thème. Il n'est pas petit, c'est peut-être juste dans le vocable, mais en réalité, c'est quelque chose que l'on vit tous les jours. C'est quelque chose qui nous accompagne au jour le jour dans quelque chose de vital, d'existentiel. Alors, on va lire le verset 4, 33. Quelqu'un est-il prêt pour la lecture? Acte 4, 33. On peut lire, s'il vous plaît? Nous lisons Acte 4, 33 au nom du Seigneur Jésus. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Amen. Amen. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage. Ils rendaient avec beaucoup de force témoignage. Ils rendaient le témoignage de quoi? De la résurrection de Jésus-Christ. Vous voyez la manière dont j'ai scandé, c'est pour ressortir les différents mots force qui sont dedans. Et une grande grâce faisait quoi? Reposer sur eux. Maintenant, écoutez, je m'en vais faire un tout petit historique. Les Actes des Apôtres. Qui a écrit les Actes des Apôtres? C'est notre apôtre Luc. C'est notre écrivain Luc qui a écrit. Il a écrit Luc, il a écrit aussi les Actes. Pourquoi a-t-il écrit ça? Il y a un but. Regardez bien dans Actes, le tout premier verset, la toute première ligne. Ça commence par un nom. Ça commence par un nom. Théophile. Ce nom-là, si vous le sectionnez, vous allez vous rendre compte qu'il a un sens particulier. Et ce sens-là veut dire quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui a de la passion pour Dieu. Maintenant, je vous mets un tout petit défi. Si par exemple dans notre Bible, il n'y avait pas Actes des Apôtres, vous qui avez déjà lu la Bible entière, vous la comprendrez correctement? Est-ce qu'il y aurait un fil conducteur logique? Je ne suis pas très sûr. Je ne suis pas sûr du tout. Parce que Actes des Apôtres parle d'un des grands apôtres. Il s'agit de Paul. Ça parle de Paul. Paul a révélé multiples révélations, multiples facettes du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul n'a pas vu Jésus. Mais il a révélé tout cela comme s'il a vécu. Il a eu cette révélation-là sur le chemin de Damas. Le Seigneur lui a parlé, mais il ne l'a pas vu physiquement, de la manière dont je vous vois. Et il a donné un témoignage de très grande valeur. Et sur base de ce témoignage, beaucoup ont fondé leur foi, dans vous, dans moi, mais pas seulement. Et tous les autres apôtres, ils ont aussi servi, n'est-ce pas? Alors, Luc, pourquoi lui, il a écrit les Actes des Apôtres? Luc, selon l'histoire, c'est un médecin, c'est un docteur, donc un scientifique. Regardez le cheminement des Actes des Apôtres. Vous allez vous rendre compte qu'il y a de la méthodologie dedans. Vous allez vous rendre compte qu'il y a de la chronologie dedans. Ça commence par ça suit une évolution logique jusqu'à arriver à la conclusion. Ça commence par une introduction, ça passe par le dénouement ou le développement et ça conclut. Mais curieusement, Actes
conclusion. Je pourrais vous dire pourquoi si j'ai le temps. Et dans les actes, de quoi est-il question? Il est question du témoignage. Nous avons lu tantôt, il rendait avec beaucoup de force témoignage. De quel témoignage s'agit-il? Témoignage de Christ. Et Christ, pourquoi est-ce qu'il faut le témoigner? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste se taire et que les gens par eux-mêmes constatent que Christ est là? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas se taire? Parce qu'il y avait un obstacle. Il y avait beaucoup d'obstacles. Je peux vous citer quelques noms. Il y a les Sadducéens, il y a les pharisiens, il y a beaucoup d'autres tendances. C'était l'opposition à ce témoignage à Christ. Alors pourquoi avec force il a fallu transcender l'état normal des choses? Amen. Il a fallu transcender l'état normal des choses, dépasser ce que nous faisons normalement et percer. C'est ainsi qu'il est écrit, avec force, ils ont rendu ce témoignage. Et Luc, je venais de le dire, il a été très méthodique, très logique dans son raisonnement. Et la chose l'a beaucoup intéressé. C'est pourquoi il a dû écrire sur Paul. Je vais revenir sur Théophile aussi. Pourquoi il a fait ça? Ça l'a intéressé parce que c'était assez curieux. Il y a plusieurs siècles auparavant, nous sommes au 21e siècle. Là, c'était encore le tout premier siècle après Jésus. Ce qui veut dire qu'il y a des réalités que nous ne vivons pas pour le moment. Ce qui veut dire qu'il y avait différentes religions. C'est pourquoi quand vous entendez parler des Égyptiens, on disait que les Égyptiens avaient un dieu du nom de tel, Osiris, etc. On parle des Sumériens, ils avaient un dieu, je ne sais pas comment. On parle des Babyloniens, ils avaient un autre dieu. On parle des Visigoths ou des Ostrogoths, ils avaient des dieux. Mais chacun avec cette croyance religieuse qui n'allait pas d'une ethnie à l'autre. Mais celle-ci, curieusement, elle a quitté les Juifs. Pas elle a quitté, mais elle a commencé par les Juifs. Elle a commencé géographiquement en Israël. Et elle a franchi toute la mer, qu'on appelait la Grande Mer, la mer Méditerranée. Elle s'est retrouvée à des milliers de kilomètres en Italie, à Rome, la grande puissance, les États-Unis actuels. Auparavant, Rome était la grande puissance. Auparavant, l'Italie avait occupé toute l'Europe, jusqu'en Asie mineure, l'actuelle Turquie, redescendre jusque même le nord de l'Égypte, toute la Grande Mer. Et un tout petit pays, occupé par des Juifs, avait une toute petite religion. Et cette religion est allée s'imposer devant la religion des Italiens, des Romains. Et vous savez à quoi eux ils croyaient? Ils avaient leur Dieu aussi. Les Grecs, c'était, je crois, Zeus, qui était leur Dieu. Et ceux-ci, j'ai oublié les Italiens, ils avaient aussi un Dieu. Mais cette religion a percé cette barrière ethnique, elle est allée jusque là-bas. Et ça a intéressé Luc. Il a écrit. Pourquoi il a écrit? Pourquoi maintenant Théophile? Pourquoi maintenant Théophile? Et vous allez vous retrouver être le Théophile dont je suis en train de parler. Théophile, c'est une personne qui rend témoignage. Est-ce qu'il y a un problème avec le... Ou c'est ma position? Ah, mon téléphone à moi alors. Alors, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que le Théophile, c'est vous. L'amoureux de Dieu, c'est vous. Alors, Théophile, selon certaines études,
Il a été qui? Il a été la personne qui devait témoigner en faveur de Paul à Rome. Et il devait témoigner en faveur de Paul à Rome. Pourquoi? Parce que déjà Paul avait eu un procès à Jérusalem. Et ce procès a été interféré. Il a été plutôt transféré à Rome. Et là, quelqu'un devait aller le défendre. Quelqu'un qui ne connaissait pas le dossier. Quelqu'un qu'on a juste inséré dedans. Et c'est cette personne-là qui devait rendre témoignage. Et cette personne devait rendre témoignage de quoi? Des actes. Et cette personne devait avoir du contenu pour rendre ce témoignage. Et le contenu, c'est ça exactement. D'où maintenant le titre de mon message. Le titre de mon message, c'est le procès. Le procès de ta chrétienté. Ta vie chrétienne va passer par un procès. Mon frère, ma soeur, un procès, ce n'est jamais une chose facile. Un procès a deux faces. Un procès, c'est une tribune. Un procès, c'est une tribune où soit vous rendez témoignage avec force et vous convainquez l'audience, ou soit vous coulez. C'est le procès auquel tous, on va être soumis. Tous, nous qui sommes des théophiles, vous qui êtes des théophiles, amen. C'est ce procès auquel nous allons être soumis. C'est pour cela que nous allons tous rendre témoignage. Je peux vous donner un exemple d'un des témoignages. Vous voyez dans Daniel 3, 18, on peut lire Daniel 3, 18. Vous allez voir comment un théophile ou trois ou quatre théophiles sont en train de rendre témoignage de Christ. Quelqu'un peut nous lire? Daniel 3, nous lisons de Jésus-Christ. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Amen. Amen. Et je suis content que ce verset soit lu par un juriste. Il comprend la chose parfaitement. Pourquoi je suis content? Parce que quand vous êtes devant un procès, généralement vous n'en connaissez pas le dénouement, mais vous avez un désir exprimé anticipativement. Quel est votre désir? Que vous gagnez, n'est-ce pas? Et quel est le désir de la partie adverse? Qu'elle gagne, n'est-ce pas? C'est un combat. C'est un combat. Mon frère, ma soeur, laissez-moi vous dire que rendre témoignage, ce n'est jamais chose facile. Mais il faut le faire cependant. La pression, elle est là. Elle va être là. Elle va être grandissante. Mais je vous pose une question. Je me la pose à moi-même aussi. Vas-tu céder? Vas-tu réécrire ton témoignage pour qu'il plaise à la partie adverse? Vas-tu dire oui, je suis de votre côté pour que ta vie soit sauvée, pour que ta vie soit sauve selon l'autre partie? Ou vas-tu demeurer dans Christ avec le témoignage de Christ qui te poursuit partout, que tu vis partout, que tu devrais vivre partout? Ou vas-tu céder? C'est la grande question. J'étais en train de dire, j'étais content que cela ait été lu par un juriste. Ces trois jeunes gens, Shadrach, Meshach, Abednego, ils se sont retrouvés devant une pression extrême. Et la décision qu'ils devaient prendre,
C'était une décision existentielle. C'était une décision qui devait déterminer le cours de leur vie. Soit ils mouraient, soit ils survivaient. En toute logique, pour qu'ils ne meurent pas, qu'est-ce qu'ils devaient faire? Ils avaient devant eux la grande statue représentant le roi. La chose qu'ils pouvaient faire, très simple, juste se courber, physiquement, juste se courber et adorer cette grande statue qui représentait le roi. Mais ils ne l'ont pas fait. Juste le geste, ils ne l'ont pas fait. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Est-ce qu'ils ne savaient pas qu'en ne le faisant pas, ils allaient mourir? Ils le savaient. Et toute la pression qui était autour d'eux, tout Babylone les regardait. Peut-être que vous ne représentez pas le poids de cette pression. Moi, je me souviens, je vais vous faire rire un tout petit peu. Je me souviens parce que je vois quelqu'un avec qui j'ai fait l'école secondaire. Il est là, mon ami Moïse. On se retrouve dans la même classe, lui faisant la commerciale et moi la littéraire, mais les cours, ce sont les mêmes profs. Et on a eu une interrogation en physique. C'était sur la loi de Coulomb. Le prof écrit la question, une seule question. Et le prof a son fils ici. Et le fils, le frère Patrick. Le prof pose la question. Et très vite, je débobine la loi de Coulomb sur mon quart de feuille. Et je me dis, j'ai fini. J'ai même écrit la réponse. Je n'étais pas sur le premier banc. J'étais au milieu. Ce qui veut dire qu'il y avait toute l'opportunité de regarder à gauche comme à droite. Au premier banc, vous n'avez pas toute cette chance-là, n'est-ce pas? J'ai fini et je jette un coup d'œil furtif vers le voisin. Il était très busy, écrivant, remplissant. Et finalement, je me dis, est-ce que c'est que j'écris dans les feuilles? Je l'ai fait si vite. J'allonge encore l'œil, je vois. Apparemment, ça a dû être chez Moses. Je vois Moses, il remplit. Je me dis, c'est pas possible. Moi, je dois avoir écrit du n'importe quoi. Et le prof a traîné pour ramasser les cartes de feuilles. Et moi, dans ma tête, je me dis, si c'était facile et que j'ai fait ça, mais il aurait ramassé tout de suite. S'il a laissé tant de temps, c'est que c'est difficile. Et c'est ça qui prouve que les autres aient écrit tout ça. Et moi, j'arrache encore une feuille de mon cahier, je reprends. Ayant jeté un coup d'œil chez l'autre, je me dis, ah voilà, c'est donc ça, j'ai écrit. Je me souviens, je me dis, j'ai juste vu la première fois, j'ai dit, ah oui, c'est donc ça, et j'ai rempli. Et quand on remet, le prof corrige, c'est exactement ce que j'avais écrit au début, voyez-vous? Vous voyez comment la pression agit? Vous pouvez céder très facilement. Très petitement, une toute petite chose pouvait céder à celle-là. À cause de quoi? De la pression. La pression, c'est vous. C'est vous qui pouvez faire la pression. Vous pouvez faire la pression sur moi. Vous pouvez faire la pression sur la sœur. Vous pouvez faire la pression sur le frère. Juste en lui jetant un coup d'œil. Juste en étant là. Le frère va se dire, ah, peut-être qu'ici, il faut juste baisser la tête. On dit simplement, c'est toi notre Seigneur. Et messieurs passent. Très bien. Attention. Vous aurez déjà servi le diable en une fraction de seconde. Le témoignage. Donc, soyons des théophiles. Cette vie
elle est faite de beaucoup. Cette vie, elle est faite de beaucoup de... le terme m'échappe, mais c'est quand même des pressions contraires. Il y a d'une part une tendance qui vous pousse, et d'une autre part une autre tendance qui vous attire, et c'est vous le centre d'intérêt. Et c'est vous que l'on recherche. Ces tendances-là ne se cherchent pas entre elles, pas du tout. Je ne sais pas si dans la Bible on dit que Dieu cherche Satan pour le convertir. Je n'ai pas vu. Vous avez vu? Je n'ai pas vu, moi. Donc, ces deux-là ne se cherchent pas. C'est vous qui êtes au milieu. Donc, c'est vous qui êtes l'objet de cette pression-là, de la pression de nous autres. Nous pouvons vous dire, frère, Paifachi, Utakufatou Boulé. Laisse seulement, Dieu est là, tu vas te repentir. Mais tu auras cédé. Tu auras cédé. Restons des théophiles. Ingurgitons tout le contenu, toute la matière, et rendons témoignage. La pression, elle ne cessera jamais. Elle sera toujours là. Je vous le garantis. Et très bientôt, elle va augmenter. Très bientôt, elle va augmenter. Je ne sais pas si vous voyez aussi les signes. Elle va augmenter. Elle est même déjà en train d'augmenter. Elle va augmenter davantage. Qu'est-ce que nous allons devenir? Mais peu importe la pression. Nous avons été faits. Nous avons des fronts, des reins et un airain dur. Parce que nous avons cru en Christ. Et cette croyance en Christ, notre appartenance en Christ, elle va faire une onde de choc. Et cette onde de choc va faire que malgré la pression, nous puissions plutôt grandir. Nous puissions plutôt avoir une armée qui grandit en nombre. Je vous donne un exemple. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. Regardez ce qui se passe au Moyen-Orient. Israël, moi j'ai toujours été fan. Votre position, je ne sais pas. Moi j'ai toujours été fan d'Israël depuis l'enfance. C'est vrai, Israël fait ce qu'il fait, mais j'ai toujours été fan. C'est très biblique. Alors, maintenant regardez le côté palestinien. Prenons pas le côté palestinien en tant que peuple ou nation, mais plutôt prenons le côté philosophie. Là-dedans, j'entends terrorisme. Quand on les matraque de la sorte, quand on les met sous cette pression-là, quand vous les entendez à la télé, qu'est-ce qu'ils disent? Ils vont désormais être obéissants devant Israël? Non. Ils s'endurcissent. De la même manière, c'est ça la bonne nouvelle, de la même manière, pour nous, quand la pression augmente, nous allons plutôt devenir beaucoup plus chrétiens. Nous allons nous rapprocher davantage de Christ à cause de cette pression. Amen. Hein? Nous allons nous rapprocher davantage de Christ et notre cœur va être davantage purifié. Et cette pression, si on la rend dans une autre dimension, comme en métallurgie, c'est comme un creuset. Le creuset, c'est un haut fourneau. Quand on met du minerai dedans, on met des pierres brutes dedans, on met du feu. Si ce minerai-là est appelé minerai d'or, quand il ressort, c'est de l'or pur. Parce qu'il est passé par le feu. Et ce qui reste, on peut appeler ça gangue. C'est du rejet. Et l'or pur ressort. Amen. Hein? Et l'or pur
ressort. Et c'est ce que la pression, c'est ce que toutes les demandes, tout ce que nous allons subir dans ce monde va construire en nous. Ça va plutôt agrandir notre appartenance à Christ. Qu'il en soit de même pour vous, mon frère. Qu'il en soit de même pour vous, ma sœur. Et maintenant, écoutez ce que dit le... J'aimerais que quelqu'un lise. Je vais vous faire un témoignage de quelques versets. Vous allez voir, c'est que la parole, une fois qu'elle est proclamée, une fois qu'elle est annoncée, c'est qu'elle fait. Elle ne fait que faire agrandir. Et la parole, selon l'appel du Seigneur, il faut la porter auprès des nations. Quand nous la portons auprès des nations, ces nations-là, avant que cette parole ne vienne, elles étaient comment? Elles n'avaient aucune croyance? Si, elles avaient des croyances. Et ces croyances vont vous laisser apporter une autre croyance. Donc détruire tout ce qui avait toujours existé. Non, ça ne sera jamais facile. C'est pourquoi il faut que ce soit une onde forte, une onde très forte, qui porte au loin, une onde de choc. Alors nous allons lire, nous allons voir ça de manière graduelle, toujours dans Actes. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Actes 6, 7? Juste ça. Et vous allez voir que l'onde de choc, ou même une onde sur un liquide, quand vous y jetez un caillou, vous allez voir comment ça prend de l'ampleur, comment ça s'élargit. Ici, ça va s'élargir de Jérusalem vers la Samarie et plus loin vers le monde. Nous allons y aller de manière graduelle. Vas-y mon frère. 6-7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Amen. Ce qui m'intéresse là, ce n'est pas tous les appendices autour, mais c'est plutôt le terme juste Jérusalem. Le commencement. La parole, elle a commencé là-bas. À Jérusalem, je suis très sûr qu'il y avait d'autres croyances. Il y avait beaucoup d'autres peuples, à part les Juifs. Il y avait sûrement d'autres peuples. Et même parmi les Juifs, il y avait beaucoup d'opposition. C'est pourquoi Paul lui-même, sur qui on a écrit, il a été persécuteur. C'est pourquoi ils ont créé des synagogues. Synagogues, ce ne sont pas des églises comme celles que l'on voit à Lubumbashi. Synagogues, ce sont des églises souterraines. Ce sont des lieux de culte souterrains. Pour qu'on ne vous voie pas, pour qu'on ne vous détruise pas, et que votre culte continue. Et que vous puissiez rappeler beaucoup plus de personnes pour grossir votre nombre. Et si on lit dans 9.31, vous allez voir, Jérusalem, Judée, etc. On va dans 9.31. 9.31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés, j'aimerais souligner aussi une chose. Le Saint-Esprit. Dans tout ce que nous sommes en train de faire, le Saint-Esprit, il va rendre témoignage. Donc, tout ce que nous avons comme témoignage à rendre, en réalité, c'est le Saint-Esprit qui rend ce témoignage-là. N'oublions jamais le Saint-Esprit. Et il se manifeste comment? Vous l'avez déjà perçu.
Vous l'avez déjà perçu. Il ne se manifeste pas de manière physique. Ce n'est pas une sensation physique, non. Il vient. Le Saint-Esprit, selon les termes humains, si vous ne l'avez pas encore expérimenté, vous allez vous rendre compte que c'est proche d'une intuition. Ce n'est pas une intuition, mais vous allez vous rendre compte que c'est proche d'une intuition. Donc c'est comme une ondée que l'on verse dans vous de manière subite. Ça descend dans vous et vous avez une révélation subite. Vous savez que faire au moment T. Vous savez que dire au moment T. Le frère vient avec un questionnement, un problème, et tout de suite, vous n'y pensez. S'il n'était pas venu, vous n'aurez pas pensé à lui. Il vient et tout de suite, ce que vous lui dites, c'est exactement ça qui arrange sa vie. Ça vient d'où? Le Saint-Esprit. Amen. Alors le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, c'est une vie de tous les jours. Et cette vie-là, c'est la vie de la sanctification. C'est la poursuite de la sainteté. Et comment est-ce que nous poursuivons la sainteté? Pas seul, avec le Saint-Esprit. C'est comme un cercle. Vous poursuivez la sainteté, vous la poursuivez avec le Saint-Esprit. Et ça tourne de la sorte. Seul, vous n'y arriverez jamais. Seul, ça va être lourd. Ça va être compliqué. Vous allez vous rendre compte que dans la vie de tous les jours, il y a des choses que nous faisons. Nous perdons beaucoup de temps. Mais quand nous faisons un pas en arrière, nous nous rendons compte qu'il y a une petite voix qui nous a parlé et nous ne l'avons pas écoutée. Et nous nous rendons compte que nous aurions dû faire ça. Nous n'aurons pas perdu 2 jours, mais nous l'aurons fait en 30 minutes. Vous ne l'avez jamais constaté. C'est le Saint-Esprit qui vous parle, qui me parle aussi. Faisons attention. Bien-aimés, ne cédons pas à la distraction. Ne cédons pas aux pressions de ce monde. Soyons nous-mêmes des témoignages vivants. Soyons nous-mêmes ces personnes qui soient telles que quand on les regarde, que les gens disent, sans exhortation, ce frère et cette sœur ne peut qu'aller au ciel. Ce frère et cette sœur, c'est un homme de Dieu. Pourquoi est-ce que les chrétiens ont été appelés chrétiens pour la première fois? Pourquoi ils ont été appelés chrétiens pour la première fois? Ça a commencé comment? Parce qu'on a vu leur manière de faire. Et on a reconnu, on connaît que leur maître s'appelle tel. Ils se sont dit, ils sont exactement comme leur maître. Regardez Paul, plutôt Pierre, quand il reniait Christ, toutes les 3 fois, comment est-ce qu'on le reconnaissait? Comment est-ce que chaque fois on le reconnaissait? Il se cache quelque part en train de voir comment on mène Christ. Mais quelqu'un tout de suite dit, celui-ci, il ressemble à ces gens qui ont été avec Christ. On le reconnaît comment? Parce qu'il ressemble à son maître. Soyons ces personnes-là que l'on reconnaît facilement, disant celui-là, il prie dans cette église-là de Bravo. Celui-là, il va à la prière du soir à Bravo. Celui-là, même s'il est loin de sa maison, il va à Bravo et il prie. Ce n'est pas que parce qu'on est loin de la maison que l'on devient un deuxième personnage. N'est-ce pas? Moi, je suis moi, et ici, et au boulot, et à la maison. Je reste la même personne, le chrétien. Qu'êtes-vous? Plusieurs personnalités ou la même? Rendons témoignage avec force. Rendons témoignage avec force. Rendons témoignage avec force.
avec du sang. Ce sont des hommes dans les veines desquelles le sang coule. Ce sont des hommes qui sont de la même nature que nous. Il a été dit ainsi d'Élie. Il est de la même nature que nous. Mais regardez ce qu'il a vécu. Il n'est pas différent de nous. Nous ne sommes pas différents de lui. Il n'est pas exceptionnel. Ce qu'il a vécu, c'est peut-être son siècle à lui, mais ce sont des réalités qui ne sont pas très loin de celles que nous vivons. Elles ne sont pas éloignées de celles que nous vivons. C'est que nous vivons les différents gadgets que nous voyons, les avancées électroniques, numériques et autres. Eux aussi, ils avaient leurs avancées technologiques. Eux aussi disaient, ça c'est très moderne. De la même manière, nous aussi, quand nous voyons quelque chose, nous disons, ça c'est très moderne. Donc ils n'étaient pas différents de nous. Même s'ils n'avaient pas d'avion, ce n'était pas leur époque. Ils n'avaient pas de fusée, ce n'était pas leur époque. Pas de téléphone, ce n'était pas leur époque. Ils avaient des moyens de communication, de transport. Ils avaient toute la technologie qui convenait à cette époque-là. Amen. Hein? Et ils vivaient. Et Élie a vécu. De la même manière que nous vivons. Il a vécu un homme fait comme moi, comme toi. Et il a été un témoignage vivant. Il a rendu témoignage devant Akab. Il a résisté à Akab, il a résisté à sa femme, c'est comment comme son nom, Jézabel. Il a résisté aux deux. Il est vrai, il est un homme, il a un peu, pas trébuché, mais un peu secoué, mais il a résisté. N'est-ce pas? Nous résistons. Dieu voit ce qui est en nous. Dieu voit ce qui est en toi, mon frère. Dieu voit ce qui est en toi, mon frère. Alors résistons et demeurons ces personnes. Je pense que mon temps n'est pas très parti. Ok, j'ai encore beaucoup de temps. Alors nous allons lire aussi dans 9... pas 9. Nous allons lire dans 19-20. Qu'est-ce qui est écrit dans 19-20? C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Et voilà. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Je vais vous faire un recoupement. Si vous regardez bien, j'ai perdu le verset, mais c'est toujours dans les derniers des versets, dans les derniers des chapitres de Actes. Paul qui allait à Rome, à un moment il se retrouve sur une petite île, Malte. Vous avez bien la géographie, n'est-ce pas, la carte géographique. Il se retrouve dans cette île-là, avec des brigands, avec qui il était sur un bateau. Et en essayant d'allumer un feu, soudain, une vipère s'enroule autour de son bras. Vous connaissez combien venimeux est le poison de la vipère. C'est à l'instant tu t'écroules, tu meurs. Et tout le monde qui regardait s'attendait à quoi? À ce qu'il tombe mort. Mais il a secoué la main. Et la vipère est tombée dans le feu. Et ceux-là qui le regardaient avec les yeux grands ouverts, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Un témoignage. Ils ont vu un témoignage. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de ce témoignage? Vont-ils le garder pour eux? Vont-ils le garder pour eux? Ils vont le répandre. C'est ainsi que j'ai évoqué avant les ondes de choc. C'est ainsi que j'ai invoqué avant les ondes normales qui peuvent être générées par une pierre si elle tombe dans l'eau. Quand ça commence, ça fait des ondes. Quand le témoignage, il a une nature qui est telle qu'il va être dit. Il va être dit, quoi qu'il en soit. Écoutez ce que Jésus disait. Quand il guérit, il y a des fois, il disait, ne le dites à personne. Est-ce que ces personnes-là n'allaient réellement le dire à personne?
qu'est-ce qu'elle faisait? C'est répandre toute la parole. Et dites-moi là, ces personnes ont été désobéissantes? Elles ont été désobéissantes? Mais si, elles ont désobéi. Mais est-ce qu'elles ont mal fait? Elles ont répandu la parole. Jésus a dit, ne dites à personne. Mais cette parole-là, nous la voyons ici. Jésus a dit, ne dites à personne. C'est comme ce qu'on nous dit. Il manque une connaissance. Et moi, j'ai dit au frère Hubert, et lui dit, au frère Andy, et tout le monde ici, quelle est la conséquence? Tout le monde connaît. Le témoignage, il a fait une progression chaotique. Le témoignage, il a été rendu, moi je dirais avec force, mais dans le calme. Amen. Alors c'est cela que nous devons être, mes frères et sœurs. Nous devons être des témoignages vivants. Amen. Nous devons être des témoignages vivants. Nous devons être ces personnes qui est vrai, nous sommes encore dans la chair. Nous ne sommes pas encore partis, nous sommes encore sur cette terre. Nous sommes encore très faillibles. Le Saint-Esprit que j'ai évoqué à un moment, il est là pour nous remettre chaque fois sur le droit chemin. Faisons cet effort-là, tendons l'oreille pour que quand le Saint-Esprit nous remet sur le droit chemin, que tout de suite, nous rentrions sur ce chemin-là. Parce que si nous persistons, j'insiste, si le Saint-Esprit te rappelle, tu persistes, il ne va pas te quitter, il va te rappeler encore, tu persistes, il ne va pas quitter, il va te rappeler encore, tu persistes. Vous savez ce qui est en train de se passer? Le cœur est en train de s'endurcir. C'est que le diable est en train de prendre du terrain. Le diable est en train de s'installer. Le cœur est en train de devenir de pierre. Il est en train de devenir de plus en plus insensible. Et là, vous êtes en train de vous éloigner du témoignage. Vous êtes en train de vous éloigner de la vie, la vraie. La vie de Shadrach, Meshach, Abednego. Vous êtes en train de vous éloigner de la vie de Théophilos, de Théophile. Vous êtes en train de vous éloigner de la vie de l'apôtre de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, comme je vous ai dit au début, l'acte des apôtres a été écrit de manière très méthodique, très méthodologique, très logique par notre ami Luc, un scientifique avéré de son temps. Donc pour le moment, je ne sais pas quel scientifique auquel vous pouvez penser. Je pense à vous qui êtes des scientifiques. Si vous écrivez, il y a de la logique dans ce que vous écrivez. C'est de cette manière-là qu'il a écrit. Et pourquoi Dieu a voulu que ce soit lui, Paul, docteur, pour que la chose soit rendue le plus clairement possible? Parce que Dieu savait qu'il y aurait des gens tels que vous, avec toute la logique dans la tête, qui devraient comprendre les choses d'il y a 2000 ans, qui devraient comprendre les choses des temps anciens. C'est ainsi que Dieu a voulu que ce soit rendu, plutôt d'une autre part, le plus clairement possible à Théophile, qui devait faire la défense, qui devait faire le plaidoyer en faveur de Paul, qui était en train de défendre la vie chrétienne devant un parterre de gens à Rome, parce que les chrétiens étaient en train de subir la persécution. Alors il a fallu quelqu'un qui ait toute la matière dans toute sa clarté pour la rendre correctement et
ainsi gagner l'opinion, gagner l'assentiment de toute l'audience. C'est ainsi que j'ai intitulé ce message « Le procès ». Amen. Le procès. La vie que nous sommes en train de vivre, c'est un procès. On nous regarde, on nous juge, rendons le plaidoyer correctement. Pas seulement par la parole, mais par la manière de vivre. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons encore. Gloire à Jésus. Amen. Personnellement, je suis très béni. C'est la première fois que je l'écoute prêcher. Amen. C'est très merveilleux, très délicieux. Dieu prépare ses serviteurs. Amen. Il nous tire des différents endroits. Il dit qu'il a fait la section littéraire. Vous sentez qu'il a commencé par l'histoire de la Bible. Alléluia. Actes des apôtres, tout ça. Dieu, là où il nous prend, il fait de nous sans négliger et là où il nous attire. Alléluia. C'est très merveilleux. Le frère qui a prêché la fois passée, il nous a encore amené dans l'analyse grammaticale. La parole de Dieu a tout. Il n'y a rien qui est caché dans la parole de Dieu. Alléluia. Alors toi, comment tu mènes ton procès? Revenons maintenant au procès. Les procès, c'est tous les jours. Hein? Alléluia. Comment toi, tu mènes ton procès ici sur la terre? Parce que je me rappelle dans la Bible, on nous fait voir aussi Pierre est passé dans le procès. Jésus lui avait dit avant que le coq ne chante, toi Pierre là, tu vas me renier. Moi je vais te renier. Moi ici. Ah voilà, tu t'es trompé. Jésus lui-même, le roi des rois, il te dit que tu vas le renier. Et Pierre n'en croyait pas. Mais voilà que le coq a chanté. On a posé la question à Pierre s'il connaissait Jésus, s'il était parmi ceux qui étaient avec lui. Non, je ne le connais pas. On revient encore, Pierre, toi là-bas. Tu étais avec Jésus, on te connaissait. Là, l'armée comme ça. On va te tabasser. Non! En tout cas, vous êtes trompé, ce n'est pas bon. Pierre est un bon disciple de Jésus, n'est-ce pas? On le suit encore la troisième fois. Pierre, c'est toi. Dis-nous ou bien on t'arrête. Ah non! Troisième fois maintenant. Jésus lui avait dit 3 fois tu vas me renier. Et Pierre a compris, s'est rappelé de ce que Jésus lui avait dit. Aïe, j'ai nié le roi des rois. Alléluia. Et Pierre est allé se cacher. Parce qu'il a senti un remords. Alléluia. Frères et sœurs, je prie que le Saint-Esprit qui est en toi, qui te donne la force. Et même si tu peux tomber, et ces remords-là, c'est ce qui avait sauvé Pierre. Alléluia. Ne sois pas comme Judas. Judas, il était un voleur, mais il n'avait aucun remords en lui. Et il est allé se pendre. Mais Pierre, il a eu un remords. Oh, j'ai trahi le malheureux. Pourquoi j'ai fait comme ça? Alléluia. Frère, dans le monde ici, il y a trop de péripéties. Alléluia. En tant qu'enfant de Dieu, prie le Seigneur qui te donne la force dans le procès que tu es en train de mener. Dans ton travail, dans ta famille, partout où tu passes, frères et sœurs, prie le Seigneur que tu puisses faire le procès. Amen. La Bible dit, nous sommes entourés d'un si grand nuée de témoins. Tu
Tu n'as jamais été seul. Parce que peut-être tu as toujours oublié. La vie chrétienne, tu n'as jamais été seul. Il y a les esprits qui sont là. Il a dit le procès. Ils sont là en train de te regarder. Qu'est-ce qu'il va faire? On met l'argent là-bas. Pendant que tu n'as rien, ta famille n'a rien, les enfants n'ont rien pour payer à l'école. Et l'argent là-bas dans la caisse de l'État, dans la caisse de l'entreprise ou de l'État. Tu vas voler ou tu ne vas pas voler? Procès. Procès devant toi. Alléluia. Procès. Tu es devant le procès. Hein? Frères et sœurs, prions le Seigneur qui nous aide. Alléluia. Qui nous donne la force de vaincre le péché, de vaincre le mal. Parfois, nous nous disons qu'on ne pêche pas alors qu'on est en train de pécher. Parce qu'on a des philosophies en nous-mêmes. Moi, je me rappelle, à l'époque, ici toujours au camp, ma foi n'était pas trop grande. Frères et sœurs, j'avais un problème sérieux à la maison. Je ne sais pas, un problème très sérieux d'argent. Il fallait résoudre ce problème-là. Je l'ai dit aussi pour nous enseigner. Alléluia. J'avais un problème très sérieux qu'il fallait résoudre. Et au même moment, j'ai connu un deuil. Il fallait des cotisations. Frères et sœurs, j'étais en train de chercher même 50 dollars. Alléluia. Et je coupe, hein? Et je continue. Bon, j'arrive là-bas, à côté de la réception là-bas. En train de Seigneur, j'ai besoin d'argent. Et du coup, je vois un 100 dollars. 100. Billet, moi, à 100 dollars. Il y a tout new. Alléluia. Tout new, je vous dis la vérité. Ça fait très longtemps. Il y a tout new, pas capable. Oh, mon gars. Le baraque. Dans la famine, dans le besoin, on demande à 100 dollars. Est-ce qu'il fallait prendre? Bon, je ne dis pas ce que moi j'avais fait. Alléluia. Non, j'avais pris. Je vous dis la vérité, j'avais pris. Mais est-ce qu'il fallait seulement prendre? La réception est là-bas à côté. Tu peux aller déposer à la réception. Tu dis à Maman Yvonne qui a la... Maman Yvonne, mais tu as 100 dollars, moi. Mais c'était dur. Alléluia. Procès. Frères et sœurs, tu peux rencontrer des problèmes très sérieux, mais il faut que tu testes si réellement tu es enfant de Dieu. On éprouve l'or au feu. Alléluia. Amen. Jésus avait été tenté, mais n'avait pas péché. Ayons les sentiments qui étaient en Jésus. Parce qu'après, j'ai compris que non, il ne fallait pas ramasser. J'avais aussi des remords comme Pierre. Oh mon Dieu, mais j'avais quand même ramassé. C'est monsieur-là qui a perdu son 100 dollars, mais je ne le connais pas. Alléluia. Tu n'as rien. Je vous dis, tu n'as rien, mais tu vois seulement un message. Paf! Tel B, gros banque, il t'envoie 1000 dollars. Tu dis, oh, il parcourt. Frères et sœurs, vous savez le péché ici. C'est bien de venir à l'église, hein? Mais sortons sur le terrain et vivre la vie chrétienne. Oh, ils ont parcouru 1000 dollars. En même temps, là-bas, à la banque, il y a des rumeurs qui courent que, bon, le monsieur là de la commerciale, il a fait une erreur. Bon, il a perdu 1000 dollars. Bientôt, on va le licencier. Mais toi, tu as déjà pris les 1000 dollars là-bas en train de les bousiller. Est-ce qu'il fallait manger les 1000 dollars pour dire que c'est Dieu t'a béni? Enfin, ne confondons pas la bénédiction et certaines choses en tant que chrétien. Mais quand tu amèneras les 1000 dollars là-bas à la banque, tu vas rejoindre le Seigneur. Ah, celui-là, c'est un véritable chrétien. Oh! Alléluia! Il y a un monsieur avec qui nous travaillons là. Il nous a raconté une fois qu'il était allé à Dubaï. Parce que les gens jusqu'à aujourd'hui ne le croient pas. Il était là à Dubaï, il est entré dans un hôtel. Il fallait qu'il passe nuit là-bas. Mais lui, il n'est pas très actif à l'église. Hein. Mais c'est un frère un peu isolé. Là. Il nous raconte, et réellement c'est vrai. Il est allé à Dubaï dans un hôtel. On l'a logé. Hein? On l'a logé dans la même chambre qu'une sœur très jolie là-bas au coin, lui ici. Alléluia. Dans la même chambre, on loge une sœur là-bas et lui là-bas. Il n'y a pas de rideau, il n'y a rien. Ce n'est pas ta sœur, et
Et l'église, ce n'est pas ta sœur biologique, mais elle dort là-bas, toi tu dors ici. Ah, mais il dit qu'il n'a rien fait la nuit. Les gens disent non, tu mens. Vous avez le monde ici. Non. Il dit, mais je vous dis la vérité. Il s'habillait, moi je me cachais. Bon, si c'était toi, tu allais faire quoi? Tu allais dire non, ça, ce n'est même pas la tentation, on te donne seulement la passe. C'est ce que tu allais dire. Ce n'est même pas la tentation, mais on te donne seulement l'occasion de pécher. Ah non, ce sont des occasions comme ça, où tu es tenté, tu es dans un procès. Ce procès-là, Dieu est là, Satan est là. Il les regarde. Il a dit, les deux là, on ne les touche pas. C'est vous qui êtes victimes. Vous avez suivi ce qu'il a dit? Ah, moi j'ai suivi tout ce qu'il a dit et je vais aller réécouter ça encore. Il dit, Satan est là, Dieu est là. Mais c'est vous qui êtes les sujets, les victimes. N'est-ce pas? Comme Job. Dieu dit à Satan, celui-là c'est mon serviteur. Satan dit, non, ce n'est pas ton serviteur. Arrache-les sa femme, arrache-les ses biens, on verra. Heureusement que Job n'avait pas péché. Alléluia. Et quand tu ne pêches pas, Dieu te prépare une bonne bénédiction. Amen. Frères et sœurs, ayons à l'esprit ces niveaux-là. Et pour cela, tu dois être revêtu de la puissance de Dieu. Amen. Tu dois être revêtu, tu dois être un homme de prière. Tu dois marcher dans la sanctification. La sanctification, c'est quoi en fait? Sanctification, c'est mettre en pratique la parole de Dieu. Et la crainte de Dieu, c'est quoi? Qui peut me définir la crainte de Dieu? Quelqu'un peut définir la crainte de Dieu? Quelqu'un? N'importe qui peut me rappeler. Oui, mon frère. Ah, voilà. J'aime un passage qui dit, hein, sanctifiez-vous en achevant cette sanctification dans la crainte de Dieu. C'est-à-dire, dans ton esprit, on ne peut pas parler de la crainte de Dieu sans la sanctification. La sanctification, le processus de la sanctification. Puis à la fin, tu dois avoir l'esprit de la crainte de Dieu. Ça, je ne fais pas. J'ai la haine du péché. Non, il y a des choses que je ne ferai pas. On vient te tenter, l'esprit de Dieu, l'esprit de Satan te tente là. Et c'est pas moi dans l'époque que tu dis, Jésus ne pêche pas. Amen. Frères et sœurs, ça c'est une bonne prédication. Parce que là-bas aussi, il y aura un procès. Alléluia. Au ciel, il y aura aussi un procès. Si ici, tu n'as pas vaincu le procès, au ciel, tu ne vaincras pas les grands procès qui nous attendent. Alléluia. Puis les seigneurs, dites chaque fois, Seigneur, Seigneur, donne-moi la force. Soutiens-moi dans ce procès et que j'en sorte victorieux et vainqueur, comme là-bas aussi je voudrais être vainqueur. Alléluia. Tu peux juste une seconde dire au Seigneur, Seigneur, aide-moi, fais-moi grâce. Murmure une parole. Dites au Seigneur un mot. Prions au nom de Jésus par rapport à cette parole. Seigneur, merci. Dieu de grâce, merci. Jésus, donne-moi la force devant la tentation. Seigneur, donne-moi la force car on éprouve l'or au feu. Seigneur, donne-moi la force, Jésus. Seigneur, seul je ne peux rien. Tu m'as donné le Saint-Esprit pour que je sois vainqueur. Le Saint-Esprit me conduit dans la victoire. Le Saint-Esprit me soutient dans mes faiblesses. Seigneur, seul je ne peux rien. Seigneur, je dois être sous tes pieds, Seigneur, pour implorer ta miséricorde, Seigneur. Oh mon Dieu, Seigneur, le procès, c'est la vie de tous les jours. Seigneur, je ne dois pas céder. Mais la Bible dit que tu n'as pas été tenté, Seigneur, oh mon Dieu. Même si Jésus-Christ, oh mon Dieu, Jésus-Christ, tu as été exposé à la tentation, mais tu n'as point péché. Alléluia. Seigneur, donne-nous le même sentiment qui est en Jésus. Armez-nous, Seigneur, de toutes les armes spirituelles. Seigneur, donne-nous la force de vaincre. Donne-nous la force de vaincre, de vaincre, de vaincre, de vaincre, de vaincre, de vaincre, de vaincre. Seigneur, de vaincre, Seigneur, de vaincre. Seigneur, de vaincre devant ces copinages. Seigneur, donne-moi la force de vaincre. Seigneur, devant cet esprit de vol, donne-moi la force de vaincre. Seigneur, devant cet esprit de mensonge, donne-moi la force de vaincre. Seigneur, devant cette force d'impudicité, d'adultère, Seigneur, donne-moi la force de vaincre. Seigneur, devant cet obstacle, Seigneur, donne-moi la force d'en sortir vainqueur, d'en sortir victorieux, Seigneur. Donne-moi de se revêtir des armes de l'esprit. Alléluia. Des armes des dieux, des armes des dieux, des armes des dieux. Car tu as tout accompli à la croix pour moi. Je voudrais m'identifier à cette œuvre de la croix afin d'en sortir vainqueur. La Bible dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Dieu Tout-Puissant. Oh Jésus. Merci Seigneur. Merci. Seigneur, fais-nous grâce. C'est le vœu de mon cœur au travers de cette parole. La Bible dit que chacun de nous rendra compte à Dieu. Il passera un procès.
Chacun de nous rendra compte à Dieu pour ce qu'il aura fait sur la terre. Seigneur, nous croyons que les gens ne nous voient pas. Nous croyons que nous sommes cachés. Et pourtant, ce que nous faisons, Seigneur, est au vu et au su devant le monde invisible et devant le monde visible. Seigneur, fais-nous grâce d'être sincères. Je brise au nom de Jésus tout esprit d'hypocrisie. Je brise cela dans le cœur de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, aide l'Église. Sanctifie l'Église. Afin que nous mettions en pratique la parole de Dieu. Et que nous marchions dans la crainte de ton nom. Au nom merveilleux de Jésus-Christ. On vient de prier ainsi avec action de grâce. Et nous disons tous Amen.